Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une vidéo en partenariat avec Cricut. Et aujourd'hui, on va parler de l'Infusible Ink. Alors, je vais répéter. Infusible Ink. Alors, vous savez quoi? Je vais l'écrire en dessous parce que je suis sympa, ce sera plus simple pour vous. Alors, l'Infusible Ink utilise chez Cricut le processus de la sublimation, donc à chaud. L'encre va pénétrer dans la matière et au toucher, ce sera un peu plus fin et professionnel peut-être que le flex. Chaque technique a bien sûr ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, le résultat voilà, sera plus fin, professionnel et surtout, il n'y a aucune surépaisseur au toucher. Ça, c'est vraiment important de le savoir. Il y a quelques conditions à respecter pour réussir ce processus de sublimation. Je vais vous montrer un petit peu tout le matériel qu'il est possible d'avoir et qu'on va utiliser aujourd'hui et surtout le projet que je vais réaliser. Je suis super contente de ce projet, en tout cas, j'ai hâte de vous montrer tout de suite ce qu'on va faire ensemble. Alors, chez Cricut, pour l'Infusible Ink, vous avez deux possibilités. Soit utiliser ces feuilles de transfert. Donc vous allez voir, donc ça, ce n'est qu'un exemple de couleur. Voilà, vous en avez deux, de la taille du tapis, bien évidemment. Et les feuilles sont protégées. Voilà, et ici, encore une fois, il y a vraiment pas mal, beaucoup d'autres coloris qui sont possibles. Ce n'est pas ce principe-là qu'on va utiliser. Moi, ce n'est pas les feuilles. Hop, on laisse ça de côté. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces feutres. Donc attention, ce sont des feutres, pas n'importe lesquels, des feutres dédiés Infusible Ink. Donc là, vous avez soit, regardez tous les coloris, il y a vraiment le choix, hein, soit ces feutres pointe 0,4 mm, d'accord, ou alors vous avez ces feutres, vraiment ce sont des feutres du coup un peu plus épais pour colorier, pointe 1 mm. Et donc nous allons utiliser ces feutres pour réaliser notre petite customisation du jour. Sur quoi peut-on transférer? Donc ici, ce sont les produits Cricut, spécifiquement pour l'Infusible Ink. Sachez que la condition très importante, c'est que pour tous les textiles, il faut un minimum de 70% de polyester. Je vous le réécris, ça c'est vraiment super important à savoir. Donc là, vous avez un sac pour mettre, je crois, des bouteilles. Voilà, ça c'est un exemple. Ici, nous avons donc des petites trousses. Voilà. Alors ici, vous avez une housse pour un coussin, pour réaliser un coussin, voilà. Et vous avez aussi des t-shirts hommes et des t-shirts femmes. Donc, ensuite, vous avez aussi la possibilité de customiser des sous-verres en céramique. Attention, au niveau de ces sous-verres, il ne faut absolument utiliser que ceux de chez Cricut. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de ce scotch. Alors, ce scotch est très spécifique puisqu'en fait, c'est un scotch qui est un résistant à la chaleur. Ce scotch vous permettra de coller donc sur votre textile ou votre sous-verre, soit votre feuille, voilà, pour pas que ça ne bouge au moment de la chauffe. Et ensuite, dernière chose très importante, vous avez absolument besoin de l'EasyPress. Alors pas la mini, hein, on est bien d'accord, celle-ci qui indique finalement la température et le temps. Voilà. La spécificité, c'est par contre, vous pouvez vous passer de la Maker. Par exemple, si vous dessinez, vous faites un dessin à votre enfant, voilà, vous n'avez besoin que de ces deux choses. Donc ça, j'avoue que c'est l'avantage, mais par contre, effectivement, la presse est indispensable. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce sont les feutres. Donc on a besoin de feuilles d'imprimante. Et puis, le tapis bleu suffira. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour l'Infusible Ink. Alors, comme j'aime les surprises, je ne vais pas vous dire ce qu'on va faire ensemble, vous le verrez après le résultat. Sachez qu'il faut choisir le mode dessin et surtout, attention, n'oubliez pas le mode miroir. Voilà, alors, c'est pas compliqué, on va prendre le stylo dédié Infusible Ink, pointe 0,4 mm. On le met dans la première mâchoire, hop, et puis, je pense qu'on peut dire que c'est parti. Et voilà le résultat. On va venir décoller tout doucement. Et attention, c'est en mode miroir. Voilà, je suis super fière de m'être associée à une illustratrice, Rebecca Merin, qui m'a donc fait ce dessin. Ce qui fait que soit vous faites dessiner votre enfant, soit vous savez dessiner, ou vous pouvez tout à fait faire appel à une illustratrice pour faire quelque chose de très chouette. Alors là, on voit pas trop ce qui est écrit, mais on va poursuivre. Alors, dans un second temps,
je vais prendre mon feutre. Voilà, et donc je vais venir colorier uniquement ici. Je vais venir protéger en dessous, on ne sait jamais, puisque là j'ai mon tote bag. Hop, je vais venir colorier. Alors on va faire ça délicatement. Bien évidemment, le chapeau. Voilà, mon motif est prêt à être transféré. Je trouve le résultat très chouette. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour information, je vous propose sur mon blog la possibilité de télécharger ce motif pour aussi réaliser vous-même un tote bag, un t-shirt ou ce que vous souhaitez. Bon, j'ai un tout petit peu triché, voilà, j'ai centré mon motif donc sur l'envers, d'où le mode miroir. J'ai utilisé le scotch résistant à la chaleur, voilà. On n'oublie pas de protéger l'intérieur avec un petit bout de carton au cas où ça passera à travers, voilà, on fait attention. Et donc maintenant, je vais aller voir le Heat Guide de chez Cricut pour savoir exactement à combien je dois chauffer et du coup le temps nécessaire pour que le processus de sublimation puisse fonctionner correctement. Alors, j'ai vérifié dans mon Heat Guide et je dois chauffer donc à 195 degrés pendant 40 secondes. On n'oublie pas une feuille de papier cuisson pour protéger tout ça. Et donc c'est parti, pour 40 secondes de chauffe. Hop, c'est terminé, on enlève la presse. Et puis on va tout de suite aller voir ce que ça donne. J'ai trop hâte du résultat. Oh là là, je suis hyper contente. Regardez-moi cette finition, franchement c'est hyper sympa. Par contre c'est pas terminé, on va customiser un petit peu ce sac et surtout on va s'occuper du reste, c'est-à-dire de la trousse, la petite trousse et aussi du t-shirt. On se retrouve tout de suite pour vous montrer tout ça. Alors c'est parti du coup pour la trousse. On enlève la presse, on enlève le papier sulfurisé et on vient découvrir. Ah, oh là là, c'est encore presque plus beau que le tote bag. Les couleurs sont vives, sont beaucoup plus lumineuses, le bleu ressort vachement. Alors ça mérite un petit peu de customisation, mais ça aussi c'est prévu. Et puis maintenant on va s'occuper du t-shirt. Alors je ne vais pas vous montrer, mais on se retrouve pour le résultat final.